vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me doy, porque aún me quiero y me amo. Me doy. Yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Qu'est-ce que tu ressens, Camilo? De la rage? De la peine? De la honte? Les trois. Et en plus de ça, je me sens vraiment coupable des décisions prises par mon garçon. Eric est un garçon bien et tu le sais. Oui, bien sûr. Mais il ne réfléchit pas assez. Et je suis à peu près sûr qu'il a hérité ça de moi. Mais non, dans tous les cas, j'y ai aussi contribué. Il est à moitié stupide à cause de toi et à moitié à cause de moi. Oui, on peut dire ça. Je voulais juste m'excuser pour tout ce que tu as vu à la boîte et pour toute l'agitation avec les parents. Eric, je n'ai absolument aucune raison de t'en vouloir. La seule chose que je pourrais te reprocher, c'est de ne pas assez réfléchir avant de faire les choses. Quoi, tu parles du fait que je dansais presque nu? Ne fais pas l'ignorant. Je fais référence à Madame Minerva. Je sais, Renata, mais avec le peu d'argent que j'avais économisé, et surtout avec l'argent qu'elle m'a donné, j'ai réussi à rembourser à Zacharia toutes les dettes de papa. Mais pourquoi t'as fait ça, Eric? On avait dit qu'on s'en occuperait tous les deux. Je sais bien, oui, mais tu as plein de problèmes à régler et je voulais t'enlever ce poids des épaules. Mais bon, maintenant j'ai une dette envers Minerva et si je décide de plus la revoir, et je ne sais pas comment, mais je vais devoir la rembourser. Eric, il s'est passé des choses entre vous? Non. Non, dis-moi la vérité. Non, non, il ne s'est rien passé. S'il doit se passer quelque chose, ce sera le week-end prochain, car je dois aller à Cuerna avec elle. Je n'arrive pas à me sortir de la tête ce qu'a dit Eric à propos de l'autre bébé. Oui, quand il a dit que si elle avait grandi avec nous, elle n'aurait peut-être pas été aussi intelligente que notre Renata. Oui. Ça fait peut-être partie des choses dont on hérite. Je ne peux pas m'empêcher de me demander où est cette petite fille que j'ai mise au monde. Peut-être que ses parents biologiques auraient pu offrir de meilleures études dans de meilleures écoles à Renata, et donc un meilleur avenir. Tu as raison. Peut-être. Dis, et par rapport à ce que tu as dit à Eric, Oh, ne pense pas que je vais changer d'avis. Soit il répare ses bêtises, soit il quitte la maison. On dirait que le traitement vous aide beaucoup. Mais la seule façon pour vous d'être vraiment en bonne santé, c'est en faisant la greffe, d'accord? Oui, je sais, docteur. Et croyez-moi, je garde un œil sur le registre national des transplantations, mais je dois être patiente et ce n'est pas mon point fort et c'est pas quelque chose que je peux contrôler, n'est-ce pas? Et vous avez eu des nouvelles de vos parents biologiques? J'y travaille, non seulement pour la greffe, mais aussi parce que le fait d'apprendre tout ça a fait naître tellement de choses en moi. Je me demande qui sont mes parents. Comment aurait été ma vie si j'avais grandi avec eux? Je comprends que toutes ces questions surgissent maintenant, mais je pense que vous devez comprendre que les liens que vous avez avec votre famille sont aussi forts que les liens du sang. Oui, c'est vrai, docteur, et je le vois bien. Ils se soucient de moi et de ma santé. Et de l'argent que ça va nous coûter. C'est bien que vous ayez commencé à vous intéresser à cet aspect, car cette maladie coûte très cher à soigner. Salut. Comment ça va?
attends, mais je rêve. C'était quoi ça? Quoi? De quoi tu parles? Ah, tu vas me dire que t'as pas vu comment ces gars te regardaient? Ils sont hyper intéressés, ça se voit. Bah, franchement, je m'en fiche, je veux même pas les voir. Ah, tu veux pas avoir un petit ami? Bien sûr que si, mais je veux attendre, je suis un bébé pour l'instant. Tu vas attendre d'avoir 20 ans? Mais non, n'exagère pas. Je veux pas avoir mon premier petit ami quand je serai vieille. Bien que ma mère se soit mariée vraiment tard, mais je veux pas parler d'elle. Et parmi tes abonnés, y a pas un beau garçon qui t'intéresse? Si, regarde. Laisse-moi te montrer. Regarde ce profil. Oh, mais sur toutes ces photos, il porte un casque. Tu te moques de moi? C'est normal, c'est son truc. Et puis, il est différent des élèves de ce collège. Alors abonne-toi en retour et vois ce qui se passe. D'accord. Alors, abonnez. Et regarde un Elle peu. est trop wow. sexy. Regarde comment elle fait là. Quelle fille. À Puebla, j'avais plusieurs amis qui faisaient tout ce que je voulais, ouais. Elles se sont bien occupées de toi, hein? Ah bah ouais, bien sûr, tu sais ce que c'est. Non, je pense pas. Allez, vas-y, dis-nous comment s'est passée ta première fois. Eh ben, tout comme la tienne. Ah, mec, Oliver a toujours rien fait. Oliver, t'es un petit novice. Mais cette année, il faut absolument que tu le fasses. Sinon, elle va pourrir, mon gars. T'es malade ou quoi? Chez moi, y a rien qui va pourrir, c'est sûr. Mais par contre, lui, elle va bientôt tomber, c'est clair. Eh, le gros, tu vois pas que tu dégoûtes tout le monde, là? Allez, arrête. Arrête, mec. Arrête, mec, je te permets pas de m'appeler mec. Ah ouais, tu blagues pas, hein. C'est trop drôle. T'as vu ça? Ah, il est parti tellement vite. Aujourd'hui, nous allons commencer à distribuer le kit Atavico dans tout le pays. Bravo, bravo. Chez Biogénélab, nous sommes toujours tournés vers l'avenir. C'est pourquoi chacun d'entre vous va reprendre ses activités habituelles. Alonso, j'espère que tu as bien profité de ton jour de congé. En effet, monsieur, je vous remercie 1000 fois. Et je vous remercie aussi pour l'opportunité que vous me donnez. Et vous, Renata, Mauro, vous vous êtes reposés? Je pense que ils ne se sont absolument pas reposés, n'est-ce pas, vous deux, les tourtereaux? Pour en revenir à ce que vous avez dit sur l'avenir, Monsieur Mascaro, je suppose que cela signifie que je vais pouvoir continuer le développement de mon kit. Oui, c'est le cas. Et dès maintenant. Dans ce cas, Marie-Louise doit continuer à travailler avec moi et quelqu'un d'autre doit nous aider à la place de Carmel. Renata, on le sait. Mais tu devras te contenter de Marie-Louise. C'est tout. Tu comprends? Mais c'est tout pour l'instant. Retournons travailler. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec la photo de groupe? Vous ne l'avez pas envoyée? Ah, je pensais pourtant l'avoir envoyé. Non, c'est pas le cas, non. Alors je le fais tout de suite. Bien, je l'attends. Oui. Et où est-ce que tu cours comme ça? Moi, je vais travailler, ça n'a pas l'air d'être ton Alors cas. dis-moi comment tu t'en sors, parce que c'est moi qui vais superviser toutes tes recherches. Je te rappelle que je suis le directeur du secteur de bioinformatique, et les informations qui sortent de ce laboratoire doivent passer par moi. Je voudrais donc que tu me fasses des rapports sur chacun de tes progrès. Ne t'inquiète pas, je te tiendrai au courant, même si je ne pense pas avancer aussi vite que toi sur mon kit, car je n'ai pas le soutien qu'avait Atavico. Oh, quel dommage, Renata. Mais je ne peux rien y faire. N'oublie pas les rapports. Au revoir. N'oublie pas les rapports. Tout va bien? Tu fais une drôle de tête. J'en ai déjà marre du directeur, enfin le directeur. Temporaire, de bioinformatique. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais travailler. Beaucoup. Et je vais attendre que son temps à ce poste soit écoulé. Pourquoi est-ce que je te raconte ça, toi? Oh, j'ai honte. Pourquoi est-ce que je t'ai dit ça? Quelle horreur. On a juste échangé, c'est tout. Impossible. Je suis désolée. Je n'ai jamais pensé qu'en donnant l'adresse à ta mère, elle allait venir te chercher et que tu allais te faire tirer les oreilles. Ah oui? Et vous trouvez ça vraiment drôle? Je vous dis juste que je ne retournerai pas travailler là-bas. Tant mieux, mon mignon, comme ça je n'aurai plus à te partager, tu seras tout à moi. Mes parents savent déjà ce qui se passe entre nous. Et la pilule n'est pas passée avec mon père, c'est tout le contraire même. Il m'a menacé de me virer. Dans ce cas, prends le homo et quitte la maison. Non, j'aurais bien aimé que ce soit si facile. J'aurais pu éviter tous ces problèmes si vous n'aviez rien dit à ma mère. Allons, Eric, détends-toi, ne te fâche pas, mon mignon. Est-ce que je dois te rappeler que je t'ai très bien payé, mon roi? Tout ça pour qu'à la fin de la semaine, toi et moi allions à Cuerna. Oui. La vidéo du roi de la pharmacie, pardon, de Javier, est virale. Les gens n'ont rien de mieux à faire.
Le communiqué dans lequel vous rejetez toute responsabilité quant aux actions de votre fils a eu un effet positif. Mais certains disent que les comportements de ce type de jeunes prétentieux proviennent de l'éducation donnée par leur famille. Avez-vous supprimé les commentaires de ce genre? Oui. Je garde un œil sur les réseaux, comme toujours. La bonne nouvelle, c'est que Ataviko est maintenant en vente absolument partout. Vous pouvez partir. Excusez-moi. À propos de mauvaises nouvelles, j'ai discuté avec les avocats en ce qui concerne le litige avec Norberto. Je leur ai dit de tout mettre en œuvre pour empêcher la publication du brevet du glutamol. Je t'ennuie, papa? Hein? Non, excuse-moi. Je suis juste très inquiet que le kit ne soit pas un succès auprès du public. Je suis sûre qu'il se vendra bien. Chez Labo Ancestral, ils doivent nous détester parce que nous les avons devancés. Tant pis pour eux. Nous avons toujours une longueur d'avance sur eux. Ne l'oublie pas. Oh, c'est super qu'on reprenne le projet. Mais on ne va pas commencer aujourd'hui. Non, je dois d'abord m'organiser parce que dorénavant, il n'y aura que toi et moi, ce qui signifie qu'on aura beaucoup plus de travail. Avec Madame Carmen, qui est passée à la trappe, je dois continuer à la voir parce qu'on est voisines. Comment? Vous vivez dans le même immeuble? Oh, pas seulement dans le même bâtiment, nos portes sont face à face. Comment va-t-elle? Elle est tellement malheureuse, ça me fait vraiment de la peine pour elle. Et pas seulement à cause du travail, mais aussi à cause de ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses enfants vont bien? Oui, je parlais de la raison pour laquelle elle a quitté Puebla. C'est une histoire que tu comprendrais, parce que ça a commencé avec une vidéo. Enfin, je veux dire, c'était la même chose pour toi. J'ai vu votre publicité sur Internet et je me suis dit « Oh, mais Carmen, ma grande, pourquoi est-ce que tu n'irais pas démarcher cette maison d'édition de renom pour t'occuper de leurs relations publiques ?» Mais dans votre CV, il n'est pas mentionné que vous avez de l'expérience dans le domaine des relations publiques. Non, d'accord. C'est juste que lorsque je vivais à Puebla, j'étais chargée d'organiser tous les événements caritatifs. Des bazars, des tombolas... Et des kermesses, oui, bien j'imagine. sûr, et des bingos. Vous ne savez pas tout ce que j'ai fait. Mais bref, je ne veux surtout pas me vanter. Mais je me suis liée à la crème de la société de Puebla. Du gouverneur à notre très distingué seigneur archevêque. En plus de ça, j'apprends très vite. Je sais comment utiliser une tablette. Dessus, je peux y gérer les rendez-vous, les appels et bien évidemment les réseaux. Je suis désolé, Madame Medina, mais nous cherchons des personnes expérimentées. Et comment puis-je avoir de l'expérience si vous ne me donnez pas de travail? Mais d'accord, vous ratez quelque chose. Rendez-moi mon CV. Voilà. C'est vous qui décidez. Au revoir. Passez une bonne journée. Oh, j'y compte bien, oui. Au revoir. Au fait, vous pensez que le roi de la pharmacie a transmis beaucoup d'informations à la concurrence? Comment ça? C'est le bruit qui court dans tout Biogénélab. On dit que Ravière a extrait des informations secrètes du cloud privé de l'entreprise auquel seuls les patrons ont accès. J'avais entendu parler de ce cloud. Et comment Monsieur Mascaro aurait pu penser que son propre fils allait lui faire ça? Je pense que dorénavant, Monsieur Mascaro fera encore plus attention à qui il donne accès au cloud. C'est sûr. Enfin bon. Le mari de Carmen est vraiment un homme méprisable. C'est pour ça que je t'ai raconté tout ce qui lui est arrivé. Tu peux penser qu'elle est méchante, mais tout ce qu'elle a dû endurer n'a pas dû être facile à vivre. Écoute, même si ce n'est pas la même chose, nous avons toutes les deux été martyrisées par Internet. Tu sais ce qui est le plus moche dans tout ça? C'est que Carmen appréciait vraiment beaucoup ce travail. Oui. Et pas seulement à la réception, mais aussi au laboratoire. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas du tout comment la faire réembaucher, car même la femme de Monsieur Mascaro, qui est soi-disant son amie, n'a rien fait pour elle. Mais bon, j'arriverai peut-être à trouver quelque chose. Moi aussi, je vais y réfléchir. Et tu devrais aussi étudier tout ce dont je t'ai parlé, parce que lorsque nous commencerons à travailler... Oh. Coucou, maman. Tu fais quoi? Oh, rien, je fais le tour de certaines affaires. Et qu'est-ce que tu gardes dans cette boîte? Des petits souvenirs. J'avais envie de les voir. Avec tout ce que Renata traverse et l'échange des bébés, ça doit être certainement des trucs de l'époque où Renata était petite. Eh bien, justement, non. Ce sont des affaires à toi. Des souvenirs de ton enfance. C'est vrai? Oui. De ton enfance à toi et Renata. J'ai énormément de photos. Alors attends, regarde. Ça, c'était ton premier petit chandail. Et là, dans cette enveloppe, j'ai gardé ça aussi. Une mèche qui date de la première fois où on t'a coupé les cheveux. Prends l'enveloppe, tiens. J'ai aussi... Oh, une petite chaussette. Oh, et là-dedans, une petite chaussure de quand tu avais environ 3 ans. Je l'ai gardée parce qu'un enfant avait poussé Renata et en retour, tu lui avais donné un coup de pied et tu avais perdu ta chaussure. Tu es revenu à la maison avec un pied nu. Là-dedans, il y a aussi un dessin parce que dessus...
Tu avais dessiné toute la famille, regarde. Voici Renata, moi, ton père, et enfin le plus grand et le plus fort, toi, mon chéri. Oh maman, il y a aussi ma figurine, pourquoi c'est toi qui l'as? Parce que quand tu es entré au collège, tu ne m'avais pas prévenu et tu avais donné tous tes jouets à un petit enfant dans le besoin. Et c'est la seule que tu avais gardée. Et c'est pour ça qu'elle est bien au chaud dans ma boîte. Et pourquoi est-ce que tu as sorti tous ces souvenirs, maman? Elle date de l'époque où j'étais enfant et où je ne prenais pas de mauvaises décisions. Je voulais te les montrer parce que tu as dit que tu étais inutile. Et je voulais que tu comprennes que c'est loin d'être la vérité. Tu as toujours été noble depuis l'enfance, avec un cœur, regarde, grand comme ça. Tu avais tellement de cœur que tu en donnais à qui en voulait. Tu es comme ça. Et ça, mon garçon, ça n'est pas donné à n'importe qui. Bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider? Est-ce que je pourrais avoir un antalgique? Le plus puissant que vous avez, s'il vous plaît. J'ai une question. Le kit Atavico est-il disponible à la vente? J'ai déjà téléchargé l'application qui génère le mot de passe pour que vous puissiez vous connecter au cloud. Vous devez cliquer ici. Je peux? Et le mot de passe apparaîtra, d'accord? D'accord. Il reste environ 1 minute et la minute suivante, il change. D'accord. Et avec ça, vous pouvez vous connecter directement au cloud. Parfait. Merci beaucoup. Pas de souci. Tu es un as de l'informatique. Nous sommes là pour ça. Merci. Excusez-moi. Oui, bien sûr, je t'en prie. Ils t'ont donné accès au cloud? Comme tu peux le voir, c'est bien, non? Ça me donnera un accès illimité aux informations classifiées de Biogénélab. Logique, non? Logique si tu devais rester directeur du département bioinformatique. Exactement. Ma position n'est pas temporaire, Mauro. Elle est définitive. Je suis le patron. Alors dis-moi pourquoi tu m'as appelé, mon chou. Je vous ai demandé de venir plus tôt pour vous dire que je n'ai pas l'intention d'aller à Cuernavaca ou ailleurs avec vous. Oh, tu me fais une blague? Non, 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 je ne rigole pas, madame. Pourquoi tu m'appelles madame? Je ne vous juge pas, absolument pas. Mais ma famille m'a élevé avec certaines valeurs et ça va à l'encontre de ce que j'ai appris. Et si je fais ce que vous me demandez de faire, alors... Ce n'est pas avec tes supposées valeurs que tu vas réussir à me rembourser l'argent que je t'ai prêté, n'est-ce pas? Je voulais aussi vous parler de ça. Donnez-moi une chance de vous rembourser en liquide dans 3 mois et même avec des intérêts, si vous voulez. Tu ne vas pas faire l'innocent avec moi. Parce que si tu pensais que Yolanda et son mari Zacharia étaient des durs à cuire, alors tu n'as pas envie de rencontrer mon frère. Parce qu'il est chef de police et travaille auprès du maire. Tu vois? Alors vous savez quoi, vous feriez mieux de m'arrêter. Non, 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 reste là. Tu vas pas me laisser comme ça. Personne ne se moque de moi. Laissez-moi, maintenant, s'il vous tu plaît. m'écoutes. Hé, attends! Hé! Grosse brute! Idiot! Espèce de serpent! Tu n'es qu'un bon à rien! Un gigolo de bas étage! T'as intérêt à me payer en temps et en heure, je te ferai pas de cadeau! Tout ce que je demande, c'est que vous me laissiez revoir ces fichiers. Je n'ai pu lire que quelques noms parmi toutes les femmes qui ont eu leur bébé le jour où je suis née, ainsi que leur date d'entrée à l'hôpital. J'ai aussi besoin de savoir de toute urgence quand est-ce qu'elles sont sorties. La plupart des patientes sortent le jour suivant l'accouchement, au plus tard. Et parfois, elles partent le jour même. Tout dépend s'il y a eu des complications. Eh bien, ma mère est sortie presque 2 jours plus tard. Et chaque détail compte. Nieves Ochoa. C'était l'infirmière en chef il y a 30 ans. Elle doit bien avoir d'autres informations. S'il vous plaît, aidez-moi à la trouver. Ces informations sont confidentielles. Ce n'est pas que je ne veux pas vous aider, mais je dois respecter la procédure. Je le comprends parfaitement. Mais la recherche elle-même peut entraîner des problèmes juridiques. Allô? Je suis le directeur de l'hôpital San Lovina. Ah oui, monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci. Mais j'ai bien peur qu'un imprévu soit survenu et je voulais vous prévenir avant que l'affaire ne s'aggrave. Oh, ne me faites pas peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est très probable que l'hôpital soit poursuivi pour un prétendu échange de bébés il y a presque 30 ans. Oh, enfin, je n'ai jamais rien vu de tel à l'hôpital. Moi non plus. Mais je voulais vous prévenir, car si la personne commence à faire des recherches, il y a de grandes chances qu'elle vienne vous chercher. Oh,
Eh bien, je vous remercie, monsieur. Je vais être très vigilante. Merci. Mais parmi ces différences entre frères et sœurs, combien font partie du patrimoine familial et combien sont apprises grâce aux autres? Il est temps d'en finir avec les préjugés et les stéréotypes, car nous méritons tous le même respect. Si vous avez besoin d'aide, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.